est dans notre lecture de guide pour avoir toutes les bonnes manières en japonais et savoir bien comment se comporter. C'est à destination des enfants japonais jusqu'à 12 ans et c'est toutes les règles qui sont censées maîtriser pour être correctement dans la société japonaise, on va dire. Aujourd'hui, on va se faire un focus sur le comportement qu'on doit avoir à table et en particulier comment bien se servir de ces baguettes au Japon. Je pense que c'est un sujet qui va vous intéresser parce que c'est pas quelque chose que nous on a de base dans notre culture occidentale, on utilise plutôt des couverts et parfois quand on arrive au Japon, déjà de base on ne sait pas se servir des baguettes, donc entraînez-vous à l'avance. Et surtout, parfois, on peut commettre vraiment des boulettes, voire des grosses impolitesses, et on s'en rend même pas compte. Donc, pour éviter tout ça, on va voir justement comment bien tenir ces baguettes et comment se comporter avec. Je vous propose donc de vous partager ce tuto, qui est issu donc bien sûr de ce petit livre sur lequel on se base aujourd'hui. Et on a une description de comment bien utiliser ces baguettes japonaises. Est-ce que vous êtes à l'aise, vous, avec ça? Est-ce que vous arrivez bien à vous servir de baguettes ou pas? Moi, c'est quelque chose que j'ai appris, mais maintenant, ça va. Donc, c'est vrai que des fois, quand on me demande « Mais comment tu fais pour bien utiliser les baguettes ?» Moi, j'y arrive pas. C'est un peu difficile pour moi d'expliquer, parce que moi, ça vient un peu naturellement. Donc pour les personnes qui auraient encore du mal à utiliser les baguettes, eh bien voici justement un descriptif, donc on va lire ensemble et on va traduire bien sûr, de vraiment comment utiliser les baguettes. Donc il y a toute une description de ça. Et si vous voulez retrouver donc ce livre, j'ai mis la référence de ce livre sur mon article de blog « Quel livre lire quand on est débutant en japonais ?» Je vous mets le lien dans le chat et pour la vidéo YouTube, vous l'aurez en description juste en dessous. Alors, je zoome un peu. Déjà, regardez peut-être l'image. Voilà. Et donc, on va lire le tuto. C'est un tuto écrit à l'ancienne. Alors, déjà, le titre, c'est « Tadashi hashi no mochikata o osarai shiyou ». Tadashi, juste, correct, c'est un adjectif en i. Hashi pour les baguettes. No mochikata, motsu, mochimasu, c'est porter, prendre ici, un mochikata, donc la manière de les prendre, de les porter. Oh, osarai shiyou. Osarai shiyou. Faisons une révision, une répétition de ça. Donc, on va réviser ensemble comment bien tenir ces baguettes japonaises. Alors, c'est parfait, ça tient pile sur l'écran. Donc, essayez de lire avec moi. Migi no irasto no you ni oya yubi, hitosashi yubi, naka yubi no 3本で上の端を持ち、親指の付け根に下の端を挟んで、薬指の第一関節あたりで支えるのが正しい箸の持ち方。La phrase est très longue. Il y a du vocabulaire, je sais que vous ne le connaissez pas et c'est ok. Je voulais déjà vous entraîner à lire un petit peu et à repérer quelques mots-clés. Alors, migi, c'est bien, il y a plein de mots qu'on va pouvoir apprendre là si vous ne les connaissez pas et ils sont super utiles. Migi, c'est la droite. Contraire de hidari, la gauche. Migi no irasto. Irasto, c'est une illustration. Migi no irasto, donc l'illustration de droite. No yo ni, à la manière de, comme sur l'illustration de droite, donc ici. Migi no irasto no yo ni, la forme en no yo ni, on en parle en détail dans la formation JLPT 4. Donc si vous ne l'avez pas encore étudié, il n'y a pas de souci. Donc comme sur l'illustration de droite.
Et effectivement, vous avez repéré, on va parler du nom des doigts en japonais. Un doigt en japonais, ça se dit yubi. C'est ici, le yubi que vous avez là. Oya yubi. Oya, ça veut dire les parents. Oya yubi. On va essayer de deviner c'est lequel. Ensuite, on a hitosashi yubi. Hito, une personne. Hitosashi yubi. Bah, du coup, je vais un peu vous spoiler, mais c'est pour montrer, désigner, pointer. Donc, le doigt qui pointe les gens, qui montre les gens. Ensuite, on a naka yubi, le doigt du milieu. Un naka, c'est le milieu. Bon, voilà, c'est assez évident. Non, sanbon. Ici, c'est le compteur des hon. Je vous rappelle que le compteur des hon, c'est malheureusement pas pour compter les livres, c'est pour compter tout ce qui est en forme de cylindre. Et donc, les doigts, c'est des petits cylindres. Donc, ça fonctionne ici pour compter ça. Donc, ces 3 doigts, c'est lesquels ces 3 doigts? Le Oya Yubi, le Hitosashi Yubi et le Naka Yubi, à votre avis? Eh bien, ça correspond à 1, 2, 3. Donc, Oya Yubi, c'est le doigt des parents, c'est le pouce. C'est le pouce. Le Hitosashi, celui qui montre les gens, c'est l'index en fait. Quand on montre quelque chose, on a tout de suite envie d'utiliser notre index. Et le Naka Yubi, bien sûr, c'est le doigt du milieu. Je vous le montre dans ce sens-là pour pas vous insulter. C'est bien sûr le majeur, le doigt du milieu. Exactement. Coucou, je t'interromps 30 secondes dans cette vidéo pour t'offrir un cadeau. Et oui, je suis comme ça, j'ai envie de t'accompagner toujours plus dans ton apprentissage du japonais. Je ne sais pas si tu es au courant, j'ai créé un guide pour débuter en japonais qui te donnera tout ce qu'il faut savoir pour bien démarrer ton apprentissage. Tu verras aussi comment acquérir rapidement les notions basiques en vue d'un voyage au Japon. Tu auras tout ce qu'il faut pour te débrouiller sur place, les phrases types, les kanji à connaître, mes meilleurs conseils pour retenir les kanas efficacement. Pour le télécharger, clique sur le premier lien qui est dans la description. Tu le reçois dans ta boîte mail et ensuite tu en profites quand tu veux. Je te souhaite une bonne lecture de mon guide et un bon visionnage de cette vidéo. À bientôt. Donc, on a parlé de ces 3 doigts-là. Donc, ces 3 doigts, des ue no hashi, la baguette du dessus, au mochi. Donc, vous tenez la baguette du dessus. La baguette du dessus, vous la tenez avec ces 3 doigts-là. Oya yubi no tsukene. Tsukene, ça va être la base, la racine du pouce. Ni shita no hashi, la baguette du dessous. O hasande, on va la coincer ici, on va la pincer dans la base du pouce. Et kusuri yubi, donc le doigt du médicament. Kusuri, c'est le médicament. Lequel c'est celui-là? Kusuri yubi, le doigt du médicament. Donc du coup, on a appris ces 3-là. Le doigt du médicament, ce serait lequel? Il nous en reste que 2, de toute façon. Donc là, la baguette du dessous, on la coince dans la base du pouce et on va la faire reposer, c'est ça, sur l'annulaire. Exactement. Kusuri yubi, on l'appelle comme ça parce que, en fait, c'est le doigt au quotidien qu'on utilise le moins. Donc c'est le doigt le moins sale, en théorie, Et donc c'est celui qu'on peut utiliser pour touiller les médicaments. Parce que c'est censé être le plus propre, en tout cas le moins sale. Donc, le doigt du médicament, no dai ichi kansetsu. Kansetsu, c'est une articulation, comment on dit? Oui, c'est ça, une articulation. Dai ichi kansetsu, donc la première phalange, pour les doigts, on dirait, articulation ici. Atari, donc aux environs de la première articulation. De sasaeru no ga, donc on va la faire soutenir par la première articulation de l'annulaire, et tadashi hashi no mochikata, et c'est donc ça la façon correcte de tenir ces baguettes. Donc on récapitule, la baguette du dessus, vous la tenez avec votre pouce, votre index, votre majeur, et la baguette du dessous,
vous la coincez dans la base de votre pouce et vous la faites reposer environ sur la première articulation de votre annulaire. Et effectivement, donc on a un post Instagram qui vous donne le nom de tous ces doigts. Donc le petit, hein, c'est Koyubi, le petit doigt. Et vous pouvez retrouver ça sur Instagram. 下の箸は動かずに上の箸だけを動かして食べ物をつかむよ. Donc, 下の箸, la baguette du dessous, wa ugokasazu, pardon. On ne la fait pas. Il y a ici la forme en plus. On ne la fait pas bouger. Ugokasazu ni ugokasu, c'est faire bouger. Donc, ugokasazu ni, sans la faire bouger, en ne la faisant pas bouger. Donc, la baguette du dessous est immobile. Ue no hashi, la baguette du dessus, dake, seulement. Oh, ugokashite, vous faites seulement bouger la baguette du dessus. Et en faisant ça, eh bien, tabemono o tsukamu, on va du coup saisir la nourriture. Donc la baguette du dessous est immobile et c'est que la baguette du dessus qui bouge. Et c'est comme ça que vous saisissez vos aliments. Voilà. Et donc effectivement, j'espère que bien sûr vous avez pris soit 2 crayons comme Freddy, soit vous êtes allé chercher des baguettes pour vous entraîner. Hein. Voilà, comme Tomoyo, exactement. Et oui, c'est ça. La clé, c'est que cette baguette-là, elle ne bouge pas. Vous la coincez dans votre base de pouce. Et c'est celle du dessus qui vient bouger. Voilà, donc c'est bien d'avoir une explication aussi écrite et formelle, quoi. Parce que moi, juste quand on me dit « Ah, mais comment on fait pour manger avec des baguettes ? Explique-moi. » Ben, je sais pas, c'est un peu instinctif, donc... J'arrivais pas forcément à l'expliquer. Si, une petite astuce, parce que ça, je le vois chez beaucoup de gens, c'est que beaucoup de gens... Attendez, je vais prendre des crayons. J'ai pas de baguette sous les... Hop, j'ai pas de baguette à portée de main. Mais je vois beaucoup de gens qui prennent leur baguette, mais vraiment genre là, quoi, tout en bas. Mais là, vous avez plus de marge. Vous pouvez plus... Attendez, je viens en grand. Parce qu'on voit rien peut-être. Hop, voilà. Si vous prenez vos baguettes tout en bas, vous n'avez aucune marge de manœuvre. Si vous les prenez tout au-dessus, bah là, vous pouvez bouger. Bon, c'est des crayons, hein, ça marche moins bien qu'une baguette, mais en soi. Donc, arrêtez de prendre vos baguettes tout en bas. Il faut vraiment les prendre au-dessus pour avoir plus de marge de manœuvre. C'est purement physique, là, pour le coup. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto écrit pourra vous aider. Et surtout, ce que je voudrais vous montrer aussi, c'est les 5 erreurs à ne surtout pas faire, parce que là, c'est extrêmement mal poli de faire ça. Donc déjà, il y a 2 manières de tenir vos baguettes qui sont erronées, qui ne sont pas bonnes. Et ensuite, il y a 5 grosses erreurs que malheureusement, on voit parfois faire les gens, surtout les étrangers. Donc on va essayer de les éviter. Alors déjà, こんな持ち方は NG だよ. こんな持ち方, donc ce genre de manière de tenir vos baguettes, は NG. NG. NG は何ですか? Qu'est-ce que c'est à votre avis, NG? Ces manières de tenir vos baguettes, elles sont NG. Qu'est-ce que ça veut dire à votre avis? So, not good. So, NG は not good. Not good. ダメです。よくない。C'est pas bien, effectivement. Donc, NG, c'est vraiment un mot que les Japonais utilisent pour not good, pour indiquer que quelque chose ne va pas. C'est assez rigolo de le voir écrit comme ça. Surtout qu'ils ont mis le katakana au-dessus, en hiragana, NG. Donc, ça se lit vraiment NG. Alors, les 2 manières qui ne sont pas bonnes de tenir vos baguettes. Déjà, celle de gauche, on va zoomer dessus. Ouais, c'est courant, NG, ouais. C'est courant d'entendre ou de voir ça, ouais.
箸を必要以上に握りしめてしまうと、余計な力が入って、上下の端が交差するクロス箸の原因に。Pardon, j'ai la gorge sèche. Et hashi, donc nos baguettes, hein, hashi o hitsuyo hijou ni. Hitsuyo, c'est nécessaire. Ijou ni, c'est plus que. Donc plus que nécessaire. Nigiri shimete shimau. On va vraiment trop serrer. Donc nigiri shimeru, c'est serrer, mettre de la force dedans. Donc en serrant plus que nécessaire, eh bien, yoke na chikara ga haite. Chikara, c'est la force. Yoke, c'est superflu. Donc, si on serre nos baguettes beaucoup trop fort, beaucoup plus que nécessaire, eh bien, on va mettre de la force inutile dedans. Et joge no hashi, donc les baguettes en haut et en bas, elles vont kosasuru, donc elles vont s'entrecroiser. Et gein, c'est la cause de kurosbashi, donc ce qu'on appelle les kurosbashi, les cross. Donc cross, c'est une croix et bashi pour les baguettes. Donc si vous mettez beaucoup trop de force lorsque vous tenez vos baguettes, eh bien vous allez mettre de la force superflue dedans et ça va être la cause de ces baguettes croisées. Et donc, ce qu'on nous explique, c'est que « Kore wa jouhin to wa ienai no de aratameyo ». Kore wa, donc ça, hein, ces baguettes croisées. Jouhin to wa ienai no de. Jouhin, bah, c'est justement élégant, raffiné. Donc, on ne peut pas dire que c'est élégant. Et donc, aratameyo, bah, du coup, on va essayer de corriger ça, quoi. On va essayer d'éviter ça. Donc, faites attention à ne pas trop serrer vos baguettes, sinon ça va finir comme ça. Et la deuxième manière de tenir ces baguettes qui n'est pas correcte, c'est celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez ce qui cloche sur l'image. On va lire. Joge no hashi no aida ni, dans l'intervalle hein, entre la baguette du dessus et la baguette du dessous. Nakayubi, le doigt du milieu, le majeur. O hasande shimau mochikata o heiko bashi toiu yo. Donc lorsque le majeur il vient se glisser, hein, se pincer entre la baguette du dessus et la baguette du dessous, eh bien, cette manière de tenir les baguettes, on appelle ça heiko bashi. On appelle ça les baguettes parallèles. Heiko, c'est le parallélisme, hein, le parallèle. Donc, regardez bien, effectivement, là, le majeur, il est venu, hop, se faire pincer entre les deux baguettes. Et donc, bah, du coup, ça empêche de bouger et nos baguettes sont parallèles. Donc, hashsaki ga heiko ni natte iru kara, tabemono o tsukami nikui n da yo. Juste da. Et tsukami nikui n da. Point. Donc, hashisaki, la pointe des baguettes. Ga heiko, hein, les deux pointes de baguette sont parallèles. Et du fait qu'elles sont devenues parallèles, eh bien, tabemono, la nourriture, o tsukami nikui, ça devient difficile de saisir la nourriture. Donc, la forme en nikui, on la voit avec la forme en yasui. C'est difficile ou facile à faire. Et ça, c'est du N4. On en parle dans Objectif GLPT4. Voilà, donc ça, c'est les deux choses à éviter lorsque vous tenez vos baguettes. C'est 1, mettre trop de force dedans. Et 2, coincer votre majeur entre les deux baguettes parce que du coup, ça vous bloque. Et maintenant, je vous propose de voir les fameuses erreurs, les 5 grosses erreurs à ne surtout pas faire lorsque vous tenez vos baguettes au Japon,
au Japon, ces 5 erreurs-là portent des noms en plus. C'est dire à quel point on ne veut pas les voir. Alors, hashi de yatte wa ikenai koto. Donc, les choses qu'il ne faut pas faire avec vos baguettes. La première, c'est utsushi-bashi. Donc, bashi, à chaque fois, ici, ce sont les baguettes qui prennent des tenten parce qu'on considère que c'est un mot composé, quoi. C'est effectivement ND d'ailleurs, ND. C'est not good, mais c'est vraiment yatte wa ikenai, faut pas le faire, c'est pas bien. Donc, qu'est-ce qui est pas bien à faire? Utsushi-bashi. Alors là, comme ça nous dit peut-être rien. On va lire l'explication. Je vais zoomer peut-être un peu plus pour vous. Hop, ouais, là, vous devez voir. Hashi kara hashi e chokusetsu tabemono o watasu koto. Comment on comprend ça? Hashi kara, donc je vais faire les marionnettes, mais ce sont des baguettes. Hashi kara, donc à partir de ces baguettes-là. Hashi est jusqu'à ces autres baguettes. Chokusetsu, directement. Tabemono o watasu koto, le fait de transmettre directement de la nourriture de baguettes jusqu'à d'autres baguettes. Donc effectivement, c'est passer de la nourriture de ces baguettes-là jusqu'à ces baguettes-là. Donc je suis avec vous, je veux vous faire goûter un aliment, je prends mes baguettes, je prends l'aliment et je vous le donne directement dans vos baguettes à vous. Ça, dame desu. Ça, on ne le fait pas. Donc, c'est ce qu'on appelle utsushi-bashi. Effectivement, c'est pour se transmettre d'une baguette à l'autre. Donc, ça, on ne le fait pas. La raison, c'est que c'est lié à un rite funéraire. Donc, c'est vraiment pas du tout approprié de faire ça à table. Ensuite, neburi-bashi. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, l'explication, c'est hashissaki ni tsuita mono o nameru koto. Hashissaki, la pointe de la baguette, ni tsuita mono o nameru koto. Le mot-clé ici, c'est nameru, qui veut dire lécher. Donc là, c'est le fait de lécher quelque chose qui est sur la pointe de vos baguettes. Donc en gros, c'est lécher ses baguettes, quoi. Comme nous, en français, en France, on pourrait avoir c'est pas beau de lécher sa cuillère ou de lécher sa fourchette ou quoi. Ou son couteau, et en plus c'est dangereux. Donc là, c'est le fait effectivement de lécher ce qu'il y a sur ses baguettes. Le troisième, c'est tatebashi. Gohan ni hashi o tsukitateru koto. Ça, c'est assez connu. Peut-être que vous l'avez déjà entendu. C'est le fait de... donc, hashi o tsukitateru, le fait de planter comme ça ses baguettes dans gohan, dans un bol de riz, dans du riz. Encore une fois, c'est lié à un rite funéraire, donc on ne le fait pas. Le quatrième, c'est yosebashi. Hashi de toku ni hashi de toku ni aru shokki o hikiyoseru koto. Avec ses baguettes, au moyen de ses baguettes, toku ni aru, toku, ça vient de l'adjectif toi qui veut dire loin, toku ni aru qui se situe loin de nous, shokki, la vaisselle, o hikiyoseru koto, on reconnaît peut-être hiku, hikimasu qui veut dire tirer, donc hikiyoseru c'est tirer et rapprocher quelque chose de nous. Donc là c'est le fait de tirer un plat qui est loin de nous avec ses baguettes. Donc en gros je prends mes baguettes, je les utilise pour aller chercher une assiette ou un bol ou quelque chose. Donc ça on ne le fait pas, c'est pas poli, on n'utilise pas ses baguettes comme ça. Et le dernier, c'est namida-bashi. Peut-être que vous reconnaissez le mot namida qui veut dire les larmes. Donc ça va vous donner peut-être une petite idée. Namida-bashi, c'est
Hashizaki kara shiru o otoshi nagara kuchi ni hakobu koto. Hashizaki, donc la pointe des baguettes. Shiru, c'est tout ce qui est du jus, un truc qui goûte, quoi. O otoshi nagara, tout en faisant tomber du jus depuis la pointe de ces baguettes. Kuchi ni hakobu koto, on transporte quelque chose jusqu'à notre bouche. Donc en gros, c'est j'emmène un aliment qui goûte et jusqu'à ce que je le mange, jusqu'à le mettre dans ma bouche. Mais du coup, ça goûte de partout. Il y a des trucs qui goûtent depuis la pointe de mes baguettes. Bah ça, du coup, c'est ce qu'on appelle les namidabashi et c'est pas poli d'avoir des trucs qui goûtent dans tous les sens. Donc si jamais c'est pas encore très clair, que vous visualisez pas trop ce que c'est ces 5 erreurs, vraiment ces 5 choses à ne pas commettre, ces 5 impolitesses, vous pouvez taper ce mot-clé à chaque fois dans Google Images et vous allez voir ce que les Japonais ils entendent par là. Donc utsushibashi, neburibashi, tatebashi, yosebashi et namidabashi. Tout ça, c'est quelque chose d'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne d'un point de vue global dans votre apprentissage en japonais. S'il y a un concept ou un mot de vocabulaire, vous ne voyez pas ce qu'on entend par là, si la traduction papier ne vous parle pas, vous tapez le mot dans Google Images et vous verrez exactement ce que les Japonais entendent par là, la référence qu'ils auront en entendant ce mot. Voilà. Donc ça, c'était effectivement les 5 plus grosses erreurs. Après, il y en a d'autres à faire. Il y a le fait aussi de croiser ses baguettes quand on les pose. Ça ne se fait pas. Il y a Freddy dans le chat qui dit ne pas désigner quelqu'un effectivement avec ses baguettes. D'un point de vue global, ne pas jouer avec ses baguettes. On va pas non plus les planter dans le nez. Voilà, on fait pas. Mais ça coule un peu de source aussi. En tout cas, ces 5 erreurs-là, je trouvais qu'elles étaient intéressantes parce qu'elles sont enseignées aux petits japonais dans leurs livres pour bien se comporter. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur le live. Bienvenue à toi, Dr Strange. Je vous propose maintenant que vous savez vous servir de vos baguettes. On va aller voir ce qui se passe du côté de la table au sens global. Donc, comment disposer un repas japonais, donc un repas traditionnel japonais. Voilà le repas typique, donc wasoku, de cuisine japonaise. Wasoku no haizen no re, donc un exemple de disposition de repas japonais. Donc wasoku, je vous rappelle, wa c'est tout ce qui est japonais et shoku c'est tout ce qui est un repas. Donc regardez bien, observez un petit peu, voir si vous reconnaissez les différents éléments. Et maintenant, on va commenter tout ça. On va commenter ça. Donc là, on a un personnage qui nous explique comment disposer votre repas japonais. Donc ça, c'est super intéressant. Déjà, si vous cuisinez japonais chez vous, ou bien si vous êtes amené peut-être à manger ou à vivre avec des Japonais pendant un certain temps, vous voulez mettre la table, et vous pourrez les impressionner en mettant la table correctement. Alors, ochawan wa hidari. Donc, ochawan, c'est un bol. Donc, de base, c'est un bol à thé. Mais globalement, ça va désigner les bols. Donc, hidari, c'est à gauche. Donc là, on a bien le bol à gauche. Bol de riz ici. Omisushiru wa migigawa. Donc, du côté droit, ni okimasu. Omisoshiru, misoshiru, c'est la soupe miso. Je vous rappelle que c'est bien miso et pas miso, comme on entend beaucoup en France. C'est miso. Misoshiru, la soupe miso. Wa migigawa ni okimasu. Donc, la soupe miso, elle est à droite. On la pose à droite. Okimasu, c'est poser. Donc, le bol de riz à gauche. La soupe miso à droite. Sakana, le poisson. Sakana no kirimi wa kawa ga mieru hou o ue ni shite okimashou. Donc pour ce qui est
du poisson. Alors, tous les repas japonais ne comprennent pas du poisson, hein, parfois c'est d'autres choses, mais là c'est un exemple traditionnel avec le poisson. Donc, sakana no kirimi, la tranche de poisson, wa kawa, kawa avec ce kanji là, c'est la peau du poisson. Kawa ga mieru ho, donc le côté où on voit la peau du poisson. Vous voyez ici on a la chair et là au-dessus on a la peau du poisson. Donc la peau du poisson ga donc mieru ho o ue. Donc le côté où on voit la peau du poisson, elle est au-dessus et donc disposons ça comme ça. Et ensuite on a donc o kashira. Oui, c'est ça, queue et tête. Okashira tsuki no sakana no baai, dans le cas d'un poisson qui serait servi en entier, parce que ça peut arriver, là on est sur une tranche peut-être de saumon, je sais pas, mais des fois on voit des poissons vraiment qui sont tout en entier, tout servi en entier, ce qui peut être surprenant d'ailleurs pour des occidentaux, mais ça se fait beaucoup au Japon. Et bien dans ce cas-là, Ippantekini, donc le plus courant, la manière la plus courante de faire ça, c'est donc atama, la tête du poisson, au hidari gawa ni shimasu, donc la tête à gauche, la tête du poisson à gauche et sa queue à droite. Et donc pour la référence du livre, hein, je vous rappelle, vous pouvez aller voir directement sur mon article quel livre lire quand on est débutant en japonais. J'ai mis la référence dessus. Voilà, donc vous savez désormais comment présenter votre repas japonais. Donc le riz à gauche, la soupe miso à droite, le poisson s'il y en a avec la chair au-dessus, enfin la peau pardon au-dessus, et si c'est un poisson en entier, la tête en général se met à gauche. En général, là, la petite assiette, toutes les petites assiettes au milieu, ça peut être salade, ça peut être tsukemono, donc des espèces de pickles, hein, des légumes saumurés, ça peut être des petits légumes, tout ça. Ça peut être plein de choses, ouais. Il peut y avoir plein de choses. Et pour terminer, je vous propose de voir ça. Alors, bon, je vous avoue que moi, c'est pas quelque chose que j'ai trop vu ni qu'on m'a jamais dit, mais comme c'était sur la page, pourquoi pas voir ça avec vous. C'était washoku wa utsuwa o te ni motte itadaku yo. Donc la manière de porter les bols en fait, les plats. À nous, donc comment est-ce qu'on les porte? Parce que typiquement les bols de riz et les bols de soupe miso, en général on va les prendre dans notre main pour manger, voire boire directement la soupe miso. Donc comment on fait pour prendre ça correctement? Eh bien, utsuwa ici c'est tout ce qui est le récipient, le bol, le plat, la vaisselle. O mochiagete taberu no wa, donc quand on le porte, cette fois en hauteur. Donc lorsqu'on va manger quelque chose en portant le bol, en portant la vaisselle, eh bien, washoku nara dewa no bunka, c'est une culture que l'on retrouve en particulier dans la cuisine japonaise. C'est vrai qu'en Occident, en général, on a notre assiette, on s'amuse pas à prendre l'assiette pour la porter dans nos mains. C'est vraiment l'assiette reste sur la table et après c'est avec les couverts qu'on apporte la nourriture à la bouche. Là, dans la culture traditionnelle japonaise, la nourriture japonaise, on va pouvoir faire ça. Donc, comment on fait ça? Eh bien, ce qu'on nous dit, c'est te no hira yorimo. Donc, te no hira, c'est la paume de la main. Donc, à partir de la paume de la main, chisai utsuwa, tout ce qui est plus petit que la paume de la main. Donc, yori ici, c'est la particule de comparaison. Donc, tout ce qui est plus petit par rapport à la paume de la main, eh bien, mochiagete, on va pouvoir les porter. Et te no hira yorimo ookina utsuwa, tout ce qui est plus grand que la paume de la main, oita mama taberu no ga ippanteki da yo.
on va plutôt le laisser poser. Oita mama, c'est on le laisse poser comme ça, on n'y touche pas. Et donc, taberu no ga ippanteki da yo, c'est le plus courant. Donc, le plus courant, c'est que tout ce qui est plus petit, donc les bols qui sont plus petits que la paume de la main, on peut les prendre dans la main. Et tout ce qui est plus grand, on va plutôt le laisser sur la table. Tadashi, mais cependant, gohan no haitta donburi wa, les bols dans lesquels il y a du riz qui est inclus, qui est dedans, mochiagete ok. Eh bien, cela, c'est ok de les porter. Donc, du moment qu'il y a du riz dans un bol, même s'il est plus gros que votre main, eh bien, vous pouvez le porter. Voilà, ça, c'est la règle en théorie. Encore une fois, c'est ippanteki, donc c'est ce qui se fait de manière la plus courante. Ça, ok. Maintenant, moi, ce qui m'a un peu plus étonnée, et là, je pense que c'est vraiment des règles de politesse peut-être un peu plus raffinées que monsieur, madame, tout le monde, parce que perso, j'ai jamais trop vu ça, mais ça se peut, bien sûr. C'est ça, toute cette mise en scène, on va dire, sur comment poser vos baguettes sous le bol, machin, pour faire les choses proprement. Donc, on peut lire rapidement ça, mais je pense pas que ça soit le plus utile, et en tout cas, c'est pas la chose à retenir aujourd'hui. Personnellement, c'est un truc que j'ai jamais fait. Ce que j'ai jamais fait, c'est donc, première étape, owan ni haitta mono o itadaku toki wa, owan hashi no jun ni te ni toru. Te ni toru yo. Donc, lorsque l'on veut prendre donc le bol, on va donc prendre dans l'ordre d'abord le bol et ensuite nos baguettes. Donc ça veut dire qu'on prend dans nos mains le bol et ensuite on prend les baguettes. Mazu wa ryote de owan o mochiagete. Donc d'abord, on prend à deux mains le bol et on le soulève. Je vais un petit peu vite sur les explications parce que c'est vraiment pas le plus important aujourd'hui. Ensuite, deuxième étape, tsigini, donc ensuite, migite, avec une petite astérisque. Donc migite, c'est la main droite, petit astérisque pour vous dire en gros, si vous êtes gaucher, eh ben, vous faites ça avec la main gauche. Donc migite de ue kara hashi o tori. Donc avec votre main droite, vous prenez vos baguettes depuis le haut, depuis le dessus. Et hashisaki o hidarite no koyubi to kusuri-yobi no aida ni hasande sasaeru yo. Et donc, vous prenez vos baguettes depuis le haut, vous mettez la pointe de vos baguettes dans votre main gauche entre le petit doigt et l'annulaire et vous les coincez là-dedans. Donc, c'est ce qu'on voit là. Il prend ses baguettes, il les coince à cet endroit-là. Et troisième étape, hidarite de hashi, il n'y a pas les kanji, hidarite de hashisaki o sasaeta mama, et migite wa hashi o mochikaete tadashi ichi ni. Donc ensuite, avec la main gauche, on va soutenir, donc on va laisser soutenir comme ça la pointe des baguettes telle quelle, et donc avec la main gauche, et avec la main droite, on va prendre cette position-là pour tenir nos baguettes. Kokomade ga ichiren no dosa da yo, et donc à partir de là, ce sera un enchaînement de gestes. Voilà. Encore une fois, je pense que ça c'est assez raffiné. Je vois très peu de gens faire ça au quotidien. Demo eleganto da yo. C'est effectivement eleganto. Et perso, j'ai jamais fait ça. Je m'embête pas à ce point. C'est limite une cérémonie du thé. Ouais, on est plus, je pense, sur ce niveau de raffinement. Tout à fait. Voilà, en tout cas, je voulais vous présenter comment tenir vos baguettes, les erreurs à ne surtout pas faire
avec vos baguettes à table au Japon et comment disposer un repas japonais, ou en tout cas comment c'est fait traditionnellement. Je trouvais que c'était des points intéressants dont on parle peu. Et peut-être que ça vous évitera de passer pour un gros impoli qui ne connaît pas les règles de politesse élémentaires au Japon. Donc si au moins j'ai pu vous sauver d'une honte éventuelle, eh bien j'en serais ravie. On aura au moins appris ça aujourd'hui. Et vous pourrez me partager du coup toutes les anecdotes qui vous sont peut-être déjà arrivées si vous vous reconnaissez dans l'une de ces bourdes.